Amen. Répète après moi, Seigneur, merci pour ta vie. Tu m'as traversé. Je crois que tu m'as libéré. Tu m'as totalement libéré des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Nous voulons parler de la vérité. La dernière fois, c'était le sujet, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je vous informe, le Seigneur nous a repris nous tous pendant que, je crois on faisait, je ne sais pas si c'est pendant les veillées de nuit là. Ayez désormais des Bibles en papier. Vous pouvez avoir votre téléphone, mais il faut avoir une Bible en papier. Amen. À commencer par les pasteurs et les anciens d'abord en premier. Alors aujourd'hui, je vais aller doucement, on va introduire juste un peu, parce que le thème il est très vaste. Je vais toucher un par un élément, parce que la vérité, le débat est trop vaste. La vérité est beaucoup de choses en même temps. La vérité est la lumière, la vérité est la parole, la vérité c'est le Saint-Esprit, la vérité c'est ceci, c'est beaucoup même. Donc on va toucher un par un. Éphésiens 4, 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, oui. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci Saint-Esprit pour la direction que tu donnes. Regardez bien. Il nous est demandé de nous dépouiller de notre vieille nature et de revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, il est créé selon Dieu, dans une sainteté que seule la vérité produit. Parole de vie dit au verset 23 déjà, comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Donc, c'est la vérité qui fait de toi une nouvelle créature. C'est la vérité qui fait de toi un homme saint, une femme sainte, une personne juste, une personne pure. Alléluia. C'est la vérité qui te dépouille de ton ancienne nature. C'est la vérité qui fait que tu ressembles à Jésus-Christ. Alors, comment donc on fait rentrer cette vérité? Merci de vous asseoir. Comment donc on fait rentrer cette vérité? Tu peux poser la question à ton voisin. Alors, la dernière fois, nous avons lu la version King James en français de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Je voudrais qu'on le relise encore. Ça va nous aider à nous dépouiller. Parce que notre souci en tant que chrétien, c'est de pouvoir nous dépouiller. Parce que tant qu'on ne sait pas dépouiller, le péché va nous dominer. Et tant que le péché nous domine, on ne pourra rien faire avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'utilise pas un corps là où il y a le mensonge. C'est-à-dire là où Satan est représenté. Voilà tout notre problème dans la vie chrétienne. Alléluia. Et la dernière fois qu'on a parlé du cœur, on a vu que là, il y a une grande percée. Alors, la version King James en français. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car c'est de lui sont les issues de la vie. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de ton cœur sont les issues de la vie, c'est-à-dire les portes. Par une porte, on rentre dans la maison, et par une porte, on sort de la maison. Donc, à partir de ton cœur, Dieu peut rentrer, Dieu peut sortir. Le diable aussi peut rentrer, le diable aussi peut sortir. Donc, garde ton cœur, parce que la chose qui va entrer dans ton cœur va faire de toi ce que tu as laissé entrer. Voilà un grand mystère de la vie. Un grand mystère de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur sont les issues de la vie, les portes et les fenêtres de la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez pourquoi nous avons des problèmes dans notre vie chrétienne? Parce qu'on laisse rentrer et Satan et Dieu en même temps. Or, là où Satan parle,
Dieu ne parle plus, il se retire. Donc, le fait que tu laisses entrer Satan dans ton cœur, ça montre que tu ne t'es pas encore dépouillé, tu n'as pas encore abandonné ta vieille nature. Alors, comment ça se passe? On a vu la construction de la tour de Babel, comment l'imagination des pensées de ces gens-là les ont poussés à bâtir une tour de la terre jusqu'au ciel. Dieu lui-même était inquiet au point qu'il fallait les diviser, parce que sinon, ça devenait intenable. C'est pour ça que j'ai aimé la version parole vivante du même Proverbe chapitre 4, le verset 23, qui dit que par-dessus tout, veille à ce que tu penses et veille à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie, façonnent ta vie. Imaginez-vous que vous êtes en train de recevoir une bénédiction quelconque. Et comme l'ennemi sait, le diable sait que vous allez avoir une bénédiction, il t'envoie une pensée. Et quand la pensée rentre, la pensée te fait changer de trajectoire. Vous voyez? Toute pensée que vous faites entrer en vous modifie votre vie. On a vu le roi David qui était en haut sur son palais. On a vu comment le roi David a vu cette femme toute nue. Elle était très belle d'ailleurs. Et il n'a pas pu s'en passer. Et les images qui sont entrées dans sa pensée ont conçu une convoitise. Et il a été prendre la femme de quelqu'un et on connaît la suite. Tout ce que vous laissez entrer dans votre cœur devient un problème. Alors, la seule chose qu'on peut faire entrer dans notre cœur, qui va nous aider, que Dieu demande d'ailleurs, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la dernière fois, on a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Amen. Alors, je vais vous donner quelques versets. On va aller étape par étape parce que le sujet est très vaste et le sujet est important. Si vous savez vous servir de la vérité, et si dans la vie, votre quotidien est la vérité, vous êtes sauvés. Je vous assure, je sais de quoi je parle, vous n'aurez plus aucun problème. Parce que imaginez-vous, fouillez les Écritures. Là où il y a la vérité, le diable ne rentre pas là. Parce que la vérité, c'est la lumière. Amen. Alors, va avec moi dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 6. On va savoir d'abord, la vérité commence par où? 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc, l'Esprit de Dieu est la vérité. Alors, dis-moi, si l'Esprit de Dieu est la vérité, comment peux-tu dire la vérité si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Donc, tout commence par là. Tu ne peux pas être une personne attachée à la vérité si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Maintenant, il va donc falloir faire entrer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est déjà en toi à partir du moment où tu as Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est en toi. Parce que Éphésiens nous dit qu'il a scellé notre esprit à celui de Christ. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu t'es baptisé, le Saint-Esprit a scellé ton esprit avec l'esprit de Jésus-Christ. Donc déjà, cette vérité-là, elle habite en toi. Mais attention, c'est dans ton esprit. Il faut maintenant que la vérité-là entre dans ton corps. Une fois que cette vérité a pris contrôle de ton corps, le péché est vaincu pour toujours. Tu peux contrôler tout pour toujours. Voilà le problème. Et le combat que le diable mène contre nous, c'est de faire en sorte que cette vérité-là ne rentre pas et ne s'assoie pas dans notre cœur. Parce qu'à partir du moment où elle est dans notre cœur, elle va forcément entrer dans notre corps. Pourquoi? Parce que le sang qui part du cœur va dans le corps. Donc tout ce qui est dans le cœur s'en va dans le corps à partir du sang. Est-ce que vous comprenez? L'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique 17, 11. Alléluia. L'âme de toute chair, c'est son sang. Est-ce que vous pouvez vérifier pour moi, le pasteur? L'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique 17, 11. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Le sang, c'est la vie de toute créature. Écoutez bien, hein? Je vais doucement parce que le sujet, il est profond. Si vous ratez ce sujet-là, c'est sûr que vous n'allez pas aller au ciel. Parce que tous ceux que le Seigneur Jésus va enlever sont des gens dans le cœur desquels il a trouvé la vérité, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire sa vie. C'est un sujet tellement important, je préfère vous avertir.
Si le jour où la trompette sonne ou le jour de votre mort, la vérité n'est pas dans votre cœur, n'habite pas en vous, vous n'êtes pas sauvé. Vous voyez, donc quand le cœur pompe le sang, il pompe la vie et il envoie la vie où? Dans le corps. Et cette vie-là, c'est elle qui va irriguer, nourrir les organes vitaux, les cellules, les os, en fait tout ce qui est en toi. Donc la vie là est dans ton sang. Donc cette vérité, c'est elle qui est la vie, c'est elle qui est l'esprit. Or le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc cette vérité-là, c'est le cœur qui l'envoie dans ton corps. Le problème, c'est que il faut que tu décides que le cœur la reçoive avant que le cœur lui-même l'envoie dans ton corps. Donc vous comprenez que le mouvement est automatique. À partir du moment où le cœur reçoit la vérité, lui il transfère. Donc quand cette lumière arrive dans ton corps d'Akouri, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est problème, cette lumière-là détruit tout. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a vécu 33 ans et demi sans péché. Parce qu'il était consacré pour la vérité. Et il y a un verset qui le dit ici dans le livre de Corinthiens. Il dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Vous voyez, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. 2 Corinthiens 13, 8 qui dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, oui, nous n'en avons que pour la vérité. Que, c'est tellement bien dit en plus, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. C'est-à-dire, toute personne qui veut se lever contre la vérité, on dit bien, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Parce que la vérité a vaincu toutes les puissances qui existent. Ah, le sujet est important, hein? C'est un sujet fort. C'est vrai, tu jeûnes, tu pries beaucoup, mais est-ce que la vérité habite en toi? Tu jeûnes, tu pries beaucoup, on est d'accord, mais est-ce que tout ce que tu fais a pour fondation la vérité? Est-ce que tout est basé sur la vérité? La Bible est en train de nous dire qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est-à-dire, de l'existence de la terre, il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse vaincre la vérité. Personne ne peut vaincre la vérité. Rien ne peut vaincre la vérité. Mais il y a une puissance pour la vérité. Mais il n'y en a pas contre la vérité. Parce que la vérité est lumière. Et en dehors de la lumière, la puissance qui puisse exister, c'est ténèbres. Or, la vérité fait quoi? Détruit tout ce qui est ténèbres. Quand la vérité, la lumière entre dans les ténèbres sont éclairées, les ténèbres sont dévoilées. Donc, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Si tu veux vivre en paix, il faut la vérité. Est-ce qu'elle habite en toi? La parole de Dieu dit, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, Exactement, ouais. nous pouvons seulement travailler pour la vérité. Très bien. Alléluia. Donc vous voyez que ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de travailler pour la vérité. Mon message est en train de finir. Parce que je vais aller petit. Le sujet est tellement important. On est obligé d'aller petit. On aura tout le mois de décembre pour décortiquer la vérité, comprendre la vérité, sceller par la vérité. Alors, je lis Jean 17, 17. Le Seigneur Jésus priait le Père pour ses disciples. Et puis il dit, sanctifie-les par ta vérité. Et puis il dit, ta parole est la vérité. Donc, la vérité, c'est l'esprit. Et puis la vérité, c'est aussi la parole. Donc, ça veut dire que la parole est aussi esprit. On peut le démontrer dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les paroles que lui, il nous a dites, ces paroles-là sont quoi? Ces paroles-là sont esprit et vie. Donc, en fait, toutes les fois que vous êtes attachés à la vérité, vous permettez à l'Esprit de Dieu de libérer à travers vous la vie, la puissance de la vie, qui n'est rien d'autre que la puissance de la résurrection. Je vous ai dit, le sujet est profond. C'est des petits mots que nous lisons dans la Bible, mais qui sont très chers spirituellement. La puissance de la résurrection. La vérité. Même quand vous allez en justice, vous négociez, on vous dit, si vous dites la vérité, il y a un allègement de peine. C'est-à-dire, à cause de ce que vous avez dit la vérité,
on modifie votre peine. Vous voyez, au lieu d'une peine de 30 ans, on peut vous donner 20. Vous voyez, au lieu de 10 ans, on peut vous donner 5. Parce que vous avez dit la vérité. Alors, si nous prenons la vérité sous cet angle-là, par exemple, j'ai fait quelque chose et puis je m'en vais mentir. La vérité va devenir autre chose. Attendez, je veux que vous compreniez ce côté-là parce que c'est là que j'ai envie de m'arrêter. Je veux que vous compreniez ce côté-là, cet aspect-là est important. En fait, vous savez, quand vous avez perçu quelque chose et puis vous voulez rendre pour qu'on comprenne tel que vous avez perçu, il faut pouvoir trouver les mots. Je vous explique une chose qui est vraiment importante. Tout le monde, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. On est parti sur le fait que la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et on est arrivé sur le fait que la vérité est la parole. Donc on comprend que la parole là, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Mais regardez quelque chose. Vous ne vous êtes pas rendu compte que Jean 1 dit que la parole là, c'est Jésus-Christ. Donc en fait, celui qui s'est incarné en Jésus-Christ là, c'était lui-même qui s'est incarné rien que dans une chair. Il faut que vous saisissiez ça. Si vous ne saisissez pas, on ne peut pas avancer. Il faut que vous saisissiez ça. Et c'est là que j'ai m'arrêté ce matin. Écoutez, il dit à Dieu, sanctifie-les par la vérité. C'est la vérité qui nous rend saints. Et puis la vérité nous rend justes. D'accord? Et on vient de voir par des versets précis que la vérité, c'est l'esprit avec un grand E, donc le Saint-Esprit. Et on vient de voir maintenant que la vérité, c'est la parole. Or, la parole est esprit et vie. Qui est esprit et vie? Donc, si Jésus-Christ est la vérité, si Jésus-Christ est la parole dans Jean chapitre 1, donc Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Je vais reprendre, parce qu'il s'agit d'une affaire de manifester notre foi. Parce que souvent, quand on ne connaît pas ces choses-là, on a l'impression que Jésus-Christ est différent du Saint-Esprit, il est différent du Père. Donc souvent, quand ça se mélange dans notre tête, une fois que le surnaturel est faussé, il n'opère plus. Quand le surnaturel est faussé dans le processus de notre foi, il n'opère plus. Il n'y a plus de résultat. Je reprends. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est qui? Est Dieu. Donc vous voyez, regardez bien. Hein? Donc la parole était avec Dieu et la parole est qui? Est Dieu. Donc on parle du Créateur. Déployez ça à côté. Hein? Dans la suite, il dit quoi encore? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Bloc là. Hein? En elle était quoi? La vie. Uh-huh. Et la vie était la lumière des hommes. En fait, Dieu m'envoie en mission ce matin. Ma mission consiste à te faire saisir quelque chose qui va te porter à un autre niveau de ta foi. Parce qu'il faut que tu aies du résultat. D'accord? On a compris que c'est la vérité qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous rend libres. Ok? Alors, on a commencé à développer, à fouiller dans les Écritures. Et on a vu que la vérité, c'est l'esprit. On a vu aussi que la vérité, c'est la parole. Maintenant, on revient dans Jean chapitre 1. Et puis on dit, cette vérité qui est la parole, là, cette vérité est Dieu. Donc en fait, la vérité elle-même, elle est Dieu. Et on dit bien, la vérité est la lumière. Et c'est par cette lumière-là que Dieu a fait toutes choses. Donc en fait, si la vérité habite en toi, ta foi devient une foi surnaturelle qui est capable de débloquer toute situation. Donc vous voyez que dans le processus de la foi, tu ne vas plus compter sur toi, mais tu vas compter sur la vérité qui habite en toi. Donc ta conviction va être, je suis en face d'une situation. Seigneur, est-ce que je suis suffisamment dans la vérité pour parler à cette montagne? Voilà là où je vais arriver. Donc Dakouri, tu comprends que c'est toi qui dois savoir si cette vérité est en toi ou pas. À partir du moment où tu sais qu'elle est en toi, tu as un mobile de la foi pour parler à n'importe quelle montagne parce que la vérité, elle est créatrice. Donc tu arrives à un niveau où ta parole peut produire tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, quand vous rencontrez Dieu, si vous avez remarqué, Dieu ne parle pas. Jésus-Christ ne parle pas. Il te regarde et puis il te transmet sa parole dans ta pensée. Parce que quand il parle, ce qu'il dit s'exécute. Si une parole sort de la bouche de Dieu tout de suite là, ça va s'exécuter. C'est ça le pouvoir de la vérité.
Et c'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de la vérité. C'est pour ça que tu dois consommer la vérité. Et c'est tellement difficile de consommer la vérité que Jésus a dit, il va falloir que tu portes ta croix. Parce qu'à un moment donné, la vérité va être difficile à porter. Comme elle est tellement puissante, elle va être difficile à porter. Donc il va falloir renoncer à toi-même, il va falloir porter ta croix. Donc vous voyez que la vérité, ce n'est pas seulement ce qu'on prononce de la bouche, mais c'est tout ce qui est de Dieu que nous transportons là où nous sommes. Autrement dit, dès l'instant où je suis en face d'un problème, je fais appel à quoi? À la vérité. Mon argumentation, mes pensées, mes paroles, tout ce dont je fais appel, c'est la vérité. Par exemple, Ancien Goulayo est mon ami, d'accord? Et puis, en ville là-bas, on est en train de causer, il me demande de faire quelque chose. Quand il me demande de faire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends conseil auprès de la vérité. Donc, pendant que tes amis sont en train de te donner d'autres conseils, dans d'autres livres philosophiques, de machin, maçonnique et autres, lui, il prend son conseil dans la vérité. Et c'est à partir de là qu'il commence à opérer dans le surnaturel. Dans Matthieu 4, Satan s'approche de Jésus. Il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, Église, ce n'est pas vrai. Tu es le Fils de Dieu. Ordonne à ses pains, ses cailloux, pardon, vont devenir du pain. Mais effectivement, Satan sait que la vérité a le pouvoir de transformer des cailloux en pain. Donc, ce n'est pas faux. Mais est-ce que Jésus allait se laisser tenter par son orgueil pour dire, caillou, devenez du pain? Il obéit à qui à ce moment-là? Il obéit à Satan. Donc, il a dit non. C'est parce que la vérité a dit. La vérité peut les transformer en pain, en effet. Mais la vérité dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. D'accord, tu commences à comprendre le phénomène. Tu vois maintenant le langage du chrétien. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand vous venez à l'église, la première des choses à laquelle vous devez vous attaquer, ce n'est pas le miracle, c'est la parole, la vérité. La connaissance de la parole fait de vous des gens solides et inébranlables. La connaissance de la parole. Parce que c'est de là que tous les miracles s'opèrent. Parce que tout ce que tu vas avoir comme miracle, on dit bien par la foi. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru par la foi. Mais tu auras cru en quoi? La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tiens-toi debout. Alléluia. Bon, j'espère que j'ai été le plus bref possible. Hein. C'est bien passé la première partie. Alléluia. La première partie est bien passée. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de récapituler. Hein. Tout le monde a bien compris. Levez les mains. Le modèle de vie chrétien que Dieu te demande, c'est celle qui est basée sur la vérité. Et la vérité est opposée au mensonge. Si la vérité est un esprit, le mensonge aussi est un esprit. Bon, non, là je m'en vais dans la deuxième partie, ça va comme ça. Aujourd'hui, là, je ne vais pas aller là-bas. Mon patron m'a demandé d'être le plus bref possible parce que le sujet est trop lourd. Alléluia. Tu vois, honorable Dassé, le chrétien qui n'a pas peur, c'est le chrétien qui a l'assurance que la vérité est en lui. Et tu es la seule personne à savoir si la vérité est vraiment en toi. Moi, je ne peux pas savoir. Dieu peut savoir, mais moi, je ne peux pas savoir. C'est toi seul qui peux connaître ton niveau spirituel. Si le péché est dans ton corps ou dans ton cœur, c'est toi seul qui peux savoir. Ou si la vérité habite seule dans ton cœur, c'est toi seul qui peux savoir. Donc tu comprends que sans la vérité, on ne peut pas se servir de la foi. Parce que la force et l'autorité que j'ai de savoir que je peux commander la chose à se déplacer, c'est l'assurance que la vérité est en moi. Je crois que la première partie est bien comprise maintenant. Donc si tu as peur, c'est parce que tu ne te fais pas confiance. Et si tu ne te fais pas confiance, c'est parce que tu sais ce que tu sais de toi-même. Alors, quand la vérité dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, vous marcherez sur les serpents, d'accord?
vous marcherez sur les scorpions. Si tu vois, ça fait aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que tu sais de toi-même. Mais si tu sais que la vérité est en toi, le serpent sera là. Et puis tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit que je peux marcher sur lui, non? Tu m'as dit que je peux marcher sur lui. Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que tu fais confiance. Tu as confiance que là où tu es arrêté là, la vérité est en toi. C'est là que Dieu voulait que je m'arrête aujourd'hui. Parce que ça doit créer un déclic dans ta tête pour que tu aimes la vérité. C'est la vérité qui favorise la manifestation de la foi. Il fut un temps dans mon ministère, quand je dois prier pour un malade ou bien pour un sujet, si ça va marcher, essaie. Parce que j'essaie ce que j'essaie de moi-même. Non, est-ce que tu comprends? Non, il n'y a pas de honte. Hein. Là, c'est en toute humilité que je te dis. Si ça va marcher là, je sais, parce que je sais ce que je sais de moi-même. Au moment où tu me présentes la chose là, je sais ce que je sais de moi-même. Donc toi aussi, quand tu dois présenter ton sujet à Dieu là, il faut que tu sois assez humble pour savoir ce que tu sais de toi-même. Parce que quand tu te présentes devant Dieu, que tu sais ce que tu sais de toi-même, la meilleure chose et la première et la bonne que tu dois faire, la repentance. En toute humilité. Donc là où Satan nous piège, les démons et les sorciers nous piègent, c'est sur la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Donc vous voyez que la vérité, ce n'est pas simplement des faits dont on a tordu le vrai sens. Non, la vérité, c'est une affaire d'esprit et de vie. Ce n'est pas seulement des faits, mais c'est l'esprit. On s'en va là-bas. Hein? On s'en va là-bas. Je me souviens quand le Seigneur Jésus disait à ses disciples, si vous avez la foi, vous allez même dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Ils ont dit, En fait, pour le Seigneur, c'était facile parce qu'il sait que la vérité habite en lui. Et il sait que c'est la vérité qui fait ce genre d'opération. Le diable aussi savait que la vérité change tout. Donc il dit à Jésus, mais dis-le. Donc il voulait prendre Jésus au piège. Dis à ces cailloux-là de devenir du pain. Alors que si Jésus le fait, effectivement la vérité peut le faire. Mais s'il le fait, il a obéi au diable. Donc Jésus lui dit aussi, la vérité dit qu'on ne tente pas Dieu. C'est pas fini. Le diable l'envoyait ailleurs encore. Il dit, mais voilà les richesses, si tu te prosternes, je te donne. Jésus dit, la vérité dit qu'on ne doit pas se prosterner devant quelqu'un, sauf Dieu seul. On doit adorer Dieu seul. Il dit, mais jette-toi, les anges vont t'attraper. Il dit, la vérité n'a pas dit ça comme ça. Donc vous voyez le langage. Quand l'Esprit Saint est en toi, il te conduit toujours dans la référence de l'Écriture. Maintenant, malheur au chrétien qui ne connaît rien des Écritures. Sa foi est limitée. Voilà tout le problème que nous avons dans la vie chrétienne. On ne lit pas nos Bibles. On n'est pas attaché à la Bible. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes pour être humble. Tous nos problèmes d'orgueil, de rancœur et de frustration viennent de là. Quand la vérité est en toi, que tu n'as pas envie de la perdre, peu importe, ça t'arrange ou pas, tu vas porter ta croix. Parce que si tu perds la vérité, si la vérité se sépare de toi, tu es mort dans le film. Non seulement tu ne peux plus être sauvé, et tu ne peux pas être enlevé. En fait, c'est la chose qui est écrite noir sur blanc dans les Écritures. Je suis en train de partager avec vous un des plus grands secrets qui a amené ma vie à être transformée, mais vraiment de façon brutale, sans négociation. Parce que j'ai compris qu'en fait, depuis que j'ai lu et que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, je me suis rendu compte qu'il faut être archibishop, docteur ou quoi. Le jour où tu meurs, la vérité n'est pas dans ton cœur, enfer. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est-à-dire Dieu lui-même ne va jamais tordre la vérité parce qu'on n'attaque jamais la vérité. Tu attaques la vérité, elle te brûle. Elle est du feu dévorant. Je vous avais dit que celui qui rate le message de dimanche là, peut-être il ne sera pas sauvé. C'est ce que je suis en train de dire là. Vous vous souvenez, pendant la semaine, je vous disais, si vous ratez le message du dimanche, vous risquez de ne pas être sauvé. La façon dont Dieu a ouvert mon esprit, et puis j'ai commencé à apprendre à être humble, c'est parti de là. La vérité ne se négocie pas. Il n'y a pas de pouvoir contre la vérité. Mais celui qui a la vérité a un pouvoir.
Donc quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, vous marcherez, en fait il parle de la vérité. Alors que la vérité ne négociera pas avec ton caractère. Elle ne négociera pas avec tes émotions. Soit tu la prends ou tu la laisses. C'est un choix. C'est pour ça que Jésus a dit brutalement, celui qui ne peut pas renoncer à lui-même, qui ne peut pas porter sa croix, ce n'est même pas la peine de me suivre. Mais je vous ai situé la vérité par rapport à la foi, non? Mais laissez-moi vous blesser avant de vous arrêter. 1 Corinthiens 13:6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Point final. Oh, la Bible a bien dit, hein? Tu peux parler en langue, faire tout ça là, tu peux être docteur, évangéliste, apôtre, prophète, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit, tu n'es rien, tu meurs, tu vas en enfer, on va te brûler, tu es une paille. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas l'amour, oh, on dit quoi? L'amour se nourrit de la... Donc, celui qui marche dans la vérité et en qui la vérité habite est un témoignage que l'amour est en lui. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon. Dimanche prochain, Dieu nous envoie quelques passages. Il dit, Dieu est en train de nous amener à être de véritables chrétiens. De vrais chrétiens. Tu n'as pas le choix. Sauf si tu n'as pas envie d'être sauvé. Mais si tu veux être sauvé, la vérité. C'est pour ça que quand tu te bats et puis la vérité habite en toi, c'est fini, le péché triomphe plus. Comment le Seigneur Jésus-Christ peut faire 33 ans et demi? Il n'a jamais couché avec une femme. Comment vous imaginez-vous qu'une chair humaine, c'est possible de faire ça? Quelqu'un qui a des hormones qui bougent dans son corps. C'est la vérité. La vérité habite en lui. Il est assis dans la vérité et la vérité est assise dans son corps. Elle rentre dans le cœur et puis elle fait asseoir ça dans le corps. Et il entretient tous les jours pour que ça ne sorte pas. Donc, on est en train de se poser la question, comment faire entrer la vérité? On a essayé de parler un peu. Il faut désormais que toutes tes actions soient basées sur la parole. Prends appui sur la parole. Alors, s'il y a quelque chose que la parole n'aime pas, il va falloir ôter ça de tes imaginations. Donc, je vais vous montrer un secret dans la prière. D'accord? Je vais vous montrer un secret dans la prière. C'est un des secrets que j'utilise, ça marche. Je vais vous montrer aussi, c'est pas grave, comme je vous aime. Hein? Beaucoup de pasteurs gardent leur secret, mais je vais vous montrer un peu. Regarde. Pasteur Oufoué, bien. Je vais te montrer quelque chose. Voilà le pasteur Oufoué. Voilà moi. Amen. Pasteur Oufoué a un problème et je dois prier pour lui. Suivez bien. Hein? Je vais vous montrer, c'est un secret et ça marche. Si vous voulez, allez-y essayer. Vous allez venir me dire, le soir on est ici, non? À partir de 18h30, vous allez me dire. D'accord? Quand le pasteur Oufoué vient me voir pour que je prie pour lui, la première des choses, je cherche une référence biblique qui s'adapte à son cas, qui peut gérer son problème. Et comme tous les jours, par la grâce de Dieu, je fouille les Écritures, je n'ai peut-être pas le verset en tête, mais je sais que j'ai lu ça quelque part dans la Bible. Donc, je me sers de toutes les concordances pour retrouver ces traces dans les Écritures. Maintenant, si par exemple il a mal au genou, d'accord, que je veux prier pour la guérison de son genou, sauf si Dieu n'a pas envie qu'il soit guéri, parce que ça dépend aussi. Parce que souvent quand tu pries aussi, il faut écouter le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a envie que ce mal-là parte? Parce que souvent ça est là pour un problème. Ok? Mais allons-y dans le cas où Dieu a envie de le guérir. Comment ça se passe? Pendant que je prends par exemple par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis obligé d'introduire dans l'imagination de mes pensées, parce que la version King James en français a dit que du cœur sont les issues de la vie. Donc la vie là, c'est la vérité. Donc la vérité dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc je vais faire entrer ça dans l'imagination de ma pensée. Je suis obligé de voir qu'est-ce qu'on appelle meurtrissure. Je suis obligé de voir Jésus-Christ à la croix. Et je suis obligé de voir ce genou-là qu'il a là. Je suis obligé de voir ça sur la croix. Tant que je n'ai pas vu ça, je ne prononce pas la parole de guérison. Sinon, ça ne fera rien. Essayez ça, vous allez voir. Donc, vous comprenez qu'en fait, la vie chrétienne, c'est pour ça qu'on dit, si vous marchez par l'esprit,
le problème c'est que nous sommes trop émotionnels, trop charnels. On est trop émotionnel, on est trop charnel pour que notre esprit soit en mouvement pour opérer en face de ce genre de cas. Parce que la vérité c'est quoi? C'est l'esprit grand E. Donc en fait, tu ne peux pas être dissocié du Saint-Esprit. Tu es obligé de l'associer en tout, même dans ton petit déjeuner. J'ai lu le témoignage d'une grande servante de Dieu que Dieu utilisait puissamment en délivrance, Rebecca Brown. Elle dit qu'en tant que femme, il lui arrivait même de laver, excusez-moi, hein, je vous dis tel que le témoignage est écrit dans son livre. Elle dit quand elle lave ses slips, ses caleçons, il arrive souvent, le Saint-Esprit lui dit commence par le rouge. La première fois j'ai lu ça, j'ai dit ah, Saint-Esprit quoi. Oh. Mais plus tard, j'ai compris qu'en fait, la vérité fonctionne comme ça. En fait, ta nature et ton quotidien ne peuvent pas se dissocier, se séparer de la vérité. Ce n'est pas possible. Vous devez être confondus en longueur de journée, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, vous ne pouvez pas vous séparer. Donc, à un moment donné, tu es obligé, si tu veux aller dans les hauteurs spirituelles, tu es obligé de bannir la distraction, bannir certaines plaisanteries, bannir les émotions. Tu es obligé de bannir beaucoup de choses parce que l'esprit n'est pas dans ce genre de plaisanterie. Sinon, il ne te montrera pas. Parce que quand tu vas envoyer l'imagination dans tes pensées, c'est lui qui va te montrer ça. Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour ce moment de communion dans ta parole. La vérité, partie 1. Nous croyons que ce message nous a fait du bien. Nous croyons que ce message nous a aidés à manifester la foi. Nous allons nous remettre en cause nous-mêmes tous les jours que tu fais. Et nous allons voir ce qu'il faut mettre en place afin que nous ayons l'assurance. Car la foi est une ferme assurance. Et si la foi est une ferme assurance, cette ferme assurance-là est fondée sur la vérité qui habite en nous. Nous savons ce que nous sommes. Alors nous sommes dans cette assurance que ta vérité qui est la lumière et la puissance opérera quand nous déclarerons, quand nous nous appuierons sur elle. Seigneur, je prie que cela soit ainsi pour l'Église au nom de Jésus. Ensemble, donnez-moi 3 amen.